et bonjour à tous et bonjour aux balances. Bienvenue sur votre tirage pour le mois de septembre 2022. Donc si vous avez de la balance dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette tirage, cette guidance vous parlera. Je vous demande bien sûr de le prendre avec discernement. Ça ne pourra pas correspondre à tout le monde puisque nous n'avons pas la même synchronisation. Chacun va à son rythme et il y a surtout des fois des choses que je dis qui se passent plus tard. Voilà, donc surtout ne vous mettez pas sur le mois de septembre en disant ça doit se passer au mois de septembre, ça peut se passer plus tard. Alors si prenez les messages qui vous parlent, laissez le reste et si vous avez besoin d'un complément, eh bien allez voir vos autres signes de votre thème astral. Donc votre ascendant, hein, votre signe lunaire pour les émotions, votre signe de Vénus pour l'amour et le descendant qui vous donne un petit peu une information par rapport à votre entourage, comment vous vous comportez avec les autres personnes. Voilà, un petit peu ça le descendant. Alors, voilà, je voulais vous dire, ça y est, les jeux sont arrivés. Ils seront livrés, donc, vous voyez, c'est un paquet, voilà, avec un petit sac de couleurs. Si vous avez envie de commander, n'hésitez pas à me mettre votre couleur préférée. Les petits sachets sont en jute et j'en ai de couleurs rouge, bleu, je pense jaune et vert, violet, rose. N'hésitez pas à me demander, peut-être mettez plus une ou deux couleurs si jamais j'avais pas la bonne couleur. Voilà, je vais les mettre sur ma petite boutique bien sûr et sur mon autre boutique Etsy. Voilà, j'ai plusieurs boutiques ou sinon si je les ai pas encore mis, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, il n'y a pas de souci, je vous l'enverrai. Là je pars bientôt pour encore une petite semaine de vacances, donc livraison attendue pour ceux qui commandent début septembre. Voilà. Bon, allez, je vais pas vous embêter trop avec mes histoires de cartes. Donc, on va commencer ce tirage avec les énergies générales pour vous, les balances. J'ai changé un petit peu mon format par rapport à la dernière fois. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. C'est un peu une expérience. Hein, donc, des fois, vous voyez, on va au casse-pipe, peut-être, ou peut-être pas. Donc, je vais vous faire d'abord les énergies générales avec le petit Lenormand. Ensuite, je regarderai le côté professionnel, le côté financier s'il sort, l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez et bien sûr le sentimental pour les célibataires et pour les personnes en couple. Voilà, je vais arriver. Allez, donnez-moi des messages pour les balances. Bon. Pour les balances, pour septembre 2022, donnez-moi des messages. Ben, ça sort, hein, les balances. Alors. Allez, pour les balances, pour le septembre 2022, donnez-moi des messages. Sort pas vite. Bon, voilà, c'est sorti. Comme ça. Je ne prends les cartes qui sortent vraiment toutes seules ou qui se présentent un peu toutes seules. Des fois, quand ça sort en paquet, je ne prends pas. Et les cartes que je retourne moi-même ne sont pas toujours prises. Pour votre information. Bon. Ouh. Bon. Alors. Qu'avons-nous pour les balances? Alors. J'espère que vous voyez tout. Bon, moi j'ai ici, il y a des solutions qui arrivent, il y a un retour au bien-être. Vous êtes quand même assez à vous protéger. Il y a un travail sur votre enfant intérieur qui se fait. On repart dans une communication intuitive, j'allais presque vous dire.
On repart dans la communication, on va repartir vers le bien-être. On est dans le bien-être, il y a des solutions. Les choses reviennent, les choses se remettent en place. Vous avez une certaine sérénité. On a un changement de direction, j'allais vous dire, parce qu'il y a un travail qui s'est fait, vous avez fait un travail sur vous, un travail qui va vous amener à faire des choix, qui va vous amener peut-être à prendre une direction ou une autre. Il y a quand même ici le soleil. Moi, je vois un couple qui est là, mais qui ne se voit pas encore. Pourtant, vous êtes côte à côte. Vous n'avez pas les mêmes objectifs, j'allais presque vous dire. Mais la chance est sur vous. Il y a un couple, hein, mais vous ne vous regardez pas. Hein. Vous regardez, va dire la consultante ou le consultant. Enfin, on a les deux. Donc, que vous soyez vierge, féminin, masculin, ça vous concerne. On a quelqu'un, le féminin, qui regarde vers le soleil, qui est vers le bonheur, vers la réussite, vers le oui. Et le masculin qui regarde vers la chance. Vers la chance, tous les deux, vous cherchez le bien-être. Hein. Vous cherchez le bien-être. J'allais dire, le côté féminin est plus dans l'orientation, dans le bonheur, dans le bien-être, dans la solution. Le côté masculin, parce que c'est vraiment sorti comme ça, est plutôt dans le travail à faire sur soi, à prendre des choix, et on laisse un petit peu la chance, la chance s'émettre. J'ai l'impression que c'est pas vraiment un choix que l'on va faire de soi-même, mais on va un petit peu laisser le destin mettre les choses en place. C'est un petit peu pour ça que je vous dis, pour l'instant, ce couple qui est là, alors ça peut être votre mari, vous êtes peut-être marié, ou c'est un couple qui débute, ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, parce qu'on va regarder bien sûr dans le sentimental. Pour l'instant, vous n'avez pas la même direction, mais vous cherchez tous les deux le bonheur. Ça, c'est une certitude, parce que la recherche est là. Elle est sortie, donc il y a la recherche de bonheur, mais on met du temps. Voilà, vous voyez, on a la stabilité qui arrive, on a le bouquet, le cadeau. Si vous voulez, tout est beau. Hein. Et oui, on a l'union. J'allais dire tout est beau dans le cochon. Non, excusez-moi cette plaisanterie. On a la recherche du bonheur. On a la recherche du bonheur dans les deux cas. Et là, ça se voit, mais alors... mais vous ne vous regardez pas, alors peut-être que vous n'êtes pas encore, pour certaines personnes, je vais vous dire, c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, j'allais vous dire, mais qui va arriver, ou vous êtes déjà rencontré, mais vous n'êtes pas encore vraiment vu, voilà, c'est ce que j'allais dire, mais vous êtes en recherche du bonheur tous les deux, hein. Et vous allez l'avoir, est-ce que c'est pas... c'est pas que la recherche, on le sent, ça met du temps, mais vous voyez, regardez, on a l'abondance quand même ici, on a la stabilité, on a le bouquet, donc le cadeau, et on a quand même ici, bon, l'union, le oui. Donc si vous voulez, pour moi, cette recherche va aboutir. Mais vous n'avez pas les mêmes objectifs tous les deux. Mais vous allez vous rejoindre. Voilà. Bon, alors ça c'était pour les énergies générales. Donc nous allons aller regarder au niveau maintenant professionnel avec l'oracle des miroirs. On allons regarder au niveau professionnel pour les balances. Donnez-moi des réponses, des messages, pas des réponses, des messages pour les balances pour le mois de septembre 2022. Allez. Des réponses. Trop de choses. Bon, le compromis, c'est pas sorti. C'est beaucoup de cartes. On va prendre que les deux premières. Hein. Bon. 37. Oui. Celle-là qui est sortie. Je ne prends pas les paquets. Professionnel. Donnez-moi des réponses pour les balances.
Voilà, on va faire un tableau en 12. Nous avons la chance en lot de deck. Bon, pour moi, il y a une rentrée d'argent. Il y a une rentrée d'argent, un projet qui se met en place, il y a une ouverture. Attention, il y a des compromis. Les balances, il y a du changement. Vous commencez à vous projeter. Vous allez avoir aussi la clairvoyance sur une trahison. Il y a peut-être quelqu'un professionnellement qui vous a trahi ou vous vous sentez trahi par rapport à cette personne. Vous allez avoir des réponses là-dessus, sur ça. Peut-être que c'est vous qui vous faites une idée de quelqu'un qui vous n'avez peut-être pas confiance en cette personne. Vous avez une ouverture par rapport à ça. Beaucoup de changements, il y a un projet qui se met en place. Pour certains, bah tiens, c'est comme les vierges, il y a un projet peut-être qui a à voir avec l'étranger, mais ça veut pas dire non plus au niveau géographique, ça peut être un projet, une rencontre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas et vous mettez des choses en place avec une personne non connue, j'allais vous dire, quelqu'un qui va se présenter à vous. Moi, je vois un petit peu une association, on a quand même le compromis, on a l'évolution, on a quand même les rêves qui s'accomplissent sur quelque chose, mais des rêves qui, j'allais presque vous dire, qui vous mettent... Enfin, il y a de la difficulté. Hein, on va dire que c'est pas le rêve empoisonné, mais c'est pas le cadeau empoisonné, mais il y a des choses qui vous bloquent encore. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est encore bloqué parce qu'on a toujours ce sentiment de trahison. Alors, peut-être que vous n'avez fait pas confiance à la personne qui se présente à vous. Il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose, les balances. Il y a un compromis, alors ça peut être c'est professionnel, on est sur le professionnel, mais ça peut être une association, ça peut être un changement dans le travail, vous allez peut-être avoir un nouveau poste, vous allez peut-être changer complètement d'orientation, c'est pour ça qu'il y a le sentiment d'étranger, parce que c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, un projet qui va vous amener sur complètement autre chose. En tout cas, au niveau financier et accomplissement, c'est quelque chose qui va vous... Oui, vous allez aller dans quelque chose qui va vous plaire. Par contre, il y a beaucoup d'hésitation de votre part. Vous essayez de vous projeter, mais vous avez encore cette peur. Vous avez des peurs. Beaucoup de peur d'y aller, en fait. Alors, au niveau professionnel, vous avez vraiment de bonnes choses. Vous avez de bonnes bases. Mais vous avez l'impression que vous avez peur que ça se transforme en cauchemar parce que vous avez peur de... vous avez peur d'y aller, en fait. Ça, c'est un petit peu le côté de la balance. Je fais un pas en avant, j'en fais deux en arrière. Il y a beaucoup d'hésitation. Je sens qu'il y a des hésitations, mais vous évoluez dans ce sens-là. On a quand même ici la chance qui s'y met. Bon, on a un nouveau cycle. On sent qu'il y a un projet, hein. Il y a un projet, il y a un changement. Il y a quelque chose qui se met en route pour vous, les balances. Proposition de nouveau travail, association, quelque chose qui n'est peut-être pas de votre ressort, quelque chose de nouveau pour vous. Pour d'autres, ben, c'est un lien avec l'étranger qui se met en place. Peut-être que ce n'est pas à côté de chez vous, mais vous voyez, ça va vous emmener quand même vers le haut. Hein. On a quand même... c'est pour ça que je pense qu'il y a une association, quelque chose que vous allez mettre en place. Et vous allez avoir des réponses par rapport à quelqu'un qui vous pensez qu'il vous a trahi. Pourquoi il l'a fait, pourquoi vous vous sentez trahi, vous allez avoir des réponses là-dessus. Voilà. Donc ça, c'était le côté professionnel. Donc, je vais aller regarder un peu votre état d'esprit. Peut-être qu'on aura aussi le côté financier.
avec le tarot. On va aller regarder ce que nous disent les cartes pour vous. Et puis mes ressentis par rapport aux cartes que je vais sortir avec le tarot. Allez. Des réponses pour les balances. Alors, il y a le pendu qui est sorti à l'envers. Cavalier d'épée. Sorti à l'envers. Pour les balances, donnez-moi des messages. Pas sorti, elle s'est retournée, mais pas sorti vraiment elle-même. Ah, puis elle s'est retournée. Ouais, bah, elle est à l'envers, hein. Je vais vous la laisser à l'envers. Hein. Oula. Oula, écoutez. Ça, c'est à l'envers, vos cartes. Hein. Bon. Il y a un paquet qui est sorti, je vais tout prendre, mais... à l'envers, à l'endroit. Alors, je vais commencer par le haut. On a ici quand même, vous voyez, un nouveau départ. Lâcher prise, prendre du plaisir, on est prêt à se lancer. Il y a de la communication avec le cavalier d'épée. Il y a de l'ambition, on a envie d'avancer. On a le 6 de coupe qui est sorti à l'envers. Donc, à l'endroit, ça serait vraiment plus dans la nostalgie, dans le passé, dans l'insouciance. On a la vulnérabilité. Voilà, excusez-moi. Là, on sent que vous reprenez de la force. La nostalgie, tout ça, vous le laissez derrière vous. Vous repartez de l'avant. Vous repartez de l'avant, pourquoi? Parce que vous allez vous reconstruire, vous prenez quelque chose vous allez à la base pour reconstruire, pour avoir cette espèce de fiabilité, vous êtes méthodique et vous voulez avancer. Ici, on a le 9 de bâton qui est plutôt dans la méfiance, hein, dans la réflexion, la résistance, pardon, la résilience, l'amertume, pardon. Voilà. Là, justement, moi, ce que je ressens, c'est que vous lâchez complètement prise et là, vous vous dites, bon, il faut y aller, je ne vais pas résister, je ne vais pas le faire, je ne vais pas continuer à me méfier, je ne vais pas rester dans l'amertume, je vais aller de l'avant. Parce qu'on a, avec le fou, là, vous commencez à vous dire, oui, il faut que j'aille de l'avant, il faut que j'avance. Et là, avec le valet d'épée, on a vraiment quelqu'un qui met des idées en place. Il y a de la communication, il y a des idées innovantes. Vous étudiez le bon côté, et c'est pour ça que ça se rejoint avec ce que j'ai vu sur un nouveau projet. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez en place des choses. Et vous voyez, on a la tempérance, vous donnez un petit peu un sens à votre vie, vous reprenez un certain équilibre, en fait. Et vous commencez à avoir une certaine harmonie dans votre vie, vous allez de l'avant. Alors, c'est bien. Et derrière vous, le 5 de coupe, il est sorti à l'envers, donc il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de découragement, il n'y a plus de deuil, de coupure. Là, vous commencez à repartir vers ce que vous pensez être le bonheur, bien sûr. Vous commencez à ne pas vous décourager, vous avancez, vous prenez... votre destin en main, j'allais vous dire, et vous vous dites, oui, c'est bon, j'y vais. Vous vous lancez. Vous vous lancez.
Là, on a le 8 de denier, hein, bah, c'est un petit peu le contraire parce que vous êtes peut-être pas trop productive en ce moment, mais vous j'allais vous dire, vous partez à l'envers dans votre histoire. En fait, ce serait la maîtrise de soi, ce serait, l'accomplissement. Là, vous avez beaucoup de grandes idées et il va falloir les mettre en place. En fait, attention, attention parce que vous êtes peut-être trop enthousiasme et vous risquez de faire trop de choses en même temps. Et on vous dit, il faut plus aller dans la réflexion, dans le calme, et là, hein, plus, là, vous êtes en train de fuser, ça part dans tous les sens. En fait, c'est un peu ça qu'on est en train de vous dire là. Vos idées, c'est bien, mais vous commencez à donner un sens à votre vie, mais n'en faites pas trop, parce que vous êtes en train là d'être en effervescence, en fait, c'est ça. Mais c'est peut-être pas, il faut y aller petit à petit. C'est ce qu'on vous dit. Allez-y dans le calme, réfléchissez, prenez vraiment le temps pour vous d'avancer, de trouver ce que vous avez envie de faire. Suivez votre intuition. Ne partez pas dans l'illusion de quelque chose qui ne réussira pas. Simplement, écoutez-vous peut-être plus. Temporisez. Parce que là, l'impression que vous êtes parti. Oh, moi, vous êtes parti à fond. Il faut temporiser. Surtout, là, pour une fois, j'allais vous dire les balances. Freinez. Freinez parce que vous êtes trop euphorique et vous risquez de passer vraiment à côté. Là, vous voyez, on a l'impératrice, hein, on a l'abondance, et la création. Et là, bah, c'est le contraire. Si vous allez trop vite avec ça, bah, vous risquez que votre projet il se noie. En fait, c'est ça. Donc, temporisez, on vous l'a dit. Donnez un sens, prenez de la réflexion, prenez du temps, mettez vos idées en place. Et ne vous lancez pas trop vite dans quelque chose peut-être qui risque de rater. Ici, vous voyez, on a quand même l'exploration, l'ouverture d'esprit. La passion, ce que vous allez faire, ça va vraiment vous aboutir. On sent que vous avez envie, ce que vous allez faire, il y a une espèce de passion dans ce que vous voulez faire. Et on vous dit, attention avec le roi d'épée, soyez plus ordonné, redressez, n'allez pas trop vite. Et vous voyez ici, on a, avec le jugement, on a quand même la réalisation des choses. On a la vocation, hein, on a la force, la confiance, le courage, l'endurance. Donc, on a ici quand même le magicien, on a du talent, hein, on a tout. Et on a le chariot, vous allez passer à l'action, vous allez dans la bonne direction. Donc, allez-y, mais temporisez-vous un petit peu, peut-être, dans votre élan. Mais c'est bon signe. Vous êtes plein de... j'allais vous dire, d'ambition et de choses, vous mettez les choses en place, vous bougez. Bon, allez, je vais aller regarder encore, regardez ce qui va sortir avec l'oracle du cœur intuitif, mon nouveau jeu, je vous ai présenté dès le départ. On va regarder un petit peu ce que les cartes disent pour les balances pour le mois de septembre 2022. Bah, il y a du monde au portillon, j'allais vous dire presque, c'est sorti. Bah, il y a beaucoup de choses. Alors, bah, on a la chance. L'invitation, les signes, la méditation, la visite. C'est bon pour vous. Allez. Message. Est-ce que j'en sors encore une? Non, on va regarder le Dotec. Allez, on a osé. Alors, bon, on a beaucoup de chance. Hein. La chance vous sourit, il y a du bonheur, il y a de la joie. On voit que les choses arrivent. On a l'entourage, on a l'invitation, pardon. L'invitation, elle peut être bien sûr amoureuse. Hein, ça peut être divertissement. Ça peut être aussi une rencontre. Alors, elle peut être bien sûr professionnelle comme elle peut être amoureuse, bien sûr. En tout cas, il y a
il y a la chance, il y a des choses qui se mettent en place pour vous. On a les signes. Attention aux signes, écoutez vos ressentis. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit avant, effectivement, les choses bougent pour vous. Et vous faites beaucoup bouger les choses aussi en ce moment, les balances. On a ici la méditation. Il va falloir prendre du temps pour vous, peut-être. Lâcher prise, méditer sur son avenir. Peut-être se projeter, mais vous avez peut-être tendance à vous projeter un peu trop en ce moment. Donc, attention. Attention aux signes. Écoutez vraiment vos ressentis. Et peut-être... prenez du temps pour réfléchir, allez dans la réflexion. Voilà, ça c'est important. On a ici avec la chance, on a quand même la visite. On a quelqu'un qui vient vers vous, ou quelque chose qui vient vers vous. Un retour peut-être de quelqu'un ou de quelque chose. Les choses se mettent en place, en tout cas. Vous avancez dans cette direction. On a l'étoile, hein. On a l'étoile parce que tout va bien. Vous prenez la bonne voie. Donc l'étoile vous dit que bah oui, vous commencez à avancer. Par contre, attention, parce qu'on a la boîte. Il y a des secrets. Hein. Il y a des choses peut-être il y a peut-être des non-dits. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir sortir avant d'avancer plus loin. On avait la trahison avant. On avait cette personne qui vous a trahi ou vous vous sentiez trahi. Là, peut-être que c'est ça aussi. Hein. Peut-être qu'il va falloir parler. On est en train de vous dire, il y a des signes. Il va falloir peut-être parler à cette personne. Mettre les choses à plat. Il y a les signes, il y a les anges, il y a les signes et vous avez les anges gardiens. Donc, on a quand même la protection, la bénédiction. Si vous voulez, ce que vous êtes en train d'entreprendre, vous êtes béni. C'est-à-dire, vous avez l'univers est avec vous. Il y a des choses c'est la bonne voie, en fait. Voilà ce qu'on vous dit, c'est la bonne voie. Hein, là, vous l'avez ici avec l'étoile. Et là, l'univers vous dit, oui, vas-y, tu peux y aller. On a ici, peut-être, alors, par rapport à cette personne qui vous a trahi, par rapport à cette personne qui... on vous dit il va falloir se purifier, pardonner, se laver du mal, j'allais vous dire, mais c'est aussi peut-être se dire bon, ok, je veux avancer, donc je pardonne. Je pardonne peut-être que cette personne ne l'a pas fait, peut-être que moi je me suis sentie trahie, peut-être qu'elle n'a pas voulu discuter pour avancer. Ici, on a quand même l'argent, on a, j'allais vous dire, financièrement, peut-être que ce projet peut évidemment, si vous mettez quelque chose professionnellement en place, vous coûter de l'argent. J'allais vous dire, c'est un investissement nécessaire pour ensuite gagner quelque chose. Il va falloir investir pour pouvoir gagner. Et là, on vous dit, il va falloir le faire avancer. Il va falloir peut-être avancer de l'argent. Hein, parce que cette carte de l'argent, ça peut être, vous allez en gagner comme vous allez en perdre. Là, moi, je ressens, il va falloir peut-être investir une certaine somme pour pouvoir avancer et ensuite arriver à gagner quelque chose. En tout cas, vous changez de direction. Donc, c'est quelque chose, un projet, vous allez faire autre chose. Et on vous dit, sur ce projet, il y a le soleil. C'est un oui, ça va marcher. Et on vous dit, il va falloir prendre des risques, peut-être effectivement un investissement financier qui va devoir se faire, prendre des risques pour que ce projet, cette association, se mette en place professionnellement. Là, moi, je pense qu'on est encore sur le professionnel. Vous avez vraiment les cartes en main pour le faire. Vous voyez, on a le travail qui est ressorti. Donc, c'est bien ce que je vous dis, on est sur le professionnel, hein. On est sur le travail. Vous voyez, mon petit Samy qui travaille avec son smiley, c'est ça. On est vraiment sur ce cas de figure. Il va falloir oser investir pour récolter. En gros, c'est ça. Bon. Il y a un lien, effectivement, bon là c'est le lien sentimental, mais là dans le travail on peut très bien dire que, vous voyez, on a encore la trahison, hein, donc vous vous sentez trahi par une personne, mais cette personne, vous avez un lien avec cette personne, et elle vous fait des propositions, alors ça peut être une association, comme ça peut être un nouveau projet, une création d'entreprise, ça peut être un poste qu'on vous propose, vous hésitez. En tout cas, il y a de l'évolution. Il va falloir vous investir. Alors, le côté financier,
c'est pour la création d'entreprise. Si vous avez un nouveau poste, c'est peut-être qu'il va falloir vous lancer, il va falloir investir beaucoup de choses pour plus vous investir dans ce poste pour récolter après une belle somme d'argent, j'allais vous dire. En tout cas, au niveau professionnel, les balances, c'est pas mal. Hein. Bon, alors on va aller regarder le côté amoureux, bien sûr. Hein. Alors, je vais pour m'aider un petit peu, j'ai décidé de poser les bonnes questions. On va prendre d'abord les célibataires, comme c'est bien marqué, célibataire. Je vous laisse la carte balance pour qu'on sache bien. Et ensuite, on va aller regarder pour les célibataires. Alors, les questions, c'est vous face à l'amour. C'est vos forces, vos peurs, l'avenir proche et le conseil. Des fois, il y a des choses surprenantes. Alors, si je tombe pour vous prévenir sur la carte du consultant ou de la consultante, je les retire parce qu'évidemment, ça ne nous donne pas vraiment d'informations. Je les mets de côté, j'en reprends une autre. Hein. C'est un petit peu ça. On va dire que si vous sortez tous les deux, des fois, avant, dans le couple, c'était sorti dans le signe d'avant, vraiment les deux personnes du couple. Allez, pour les célibataires balance, donnez-moi des réponses. Alors là, j'ai deux cartes, il faut que j'en prenne qu'une. Vous face à l'amour. Allez, donnez-moi des réponses pour les célibataires. On a la dépendance, hein, vous face à l'amour. Vous avez une dépendance affective. Vos forces. Vous êtes séducteur, hein, séductrice. Vos peurs, c'est la séduction. Vous êtes séducteur, mais vous avez peur d'être séduit. Ça, c'est très drôle. En fait, c'est plutôt vous faites ce que je ne fais pas. Vous ne faites pas ce que je fais. En gros, c'est ça. Allez, votre avenir proche. Aïe, aïe, aïe. C'est la méfiance. Hein. Attention d'adultère. Donc, tromperie, adultère. Et le conseil, on vous dit, c'est lâcher prise. Bon. Qu'est-ce que j'ai derrière? Allez, je veux juste avoir une autre carte qui est sortie. Je vais vous la mettre là. C'est la le cycle. Ouais, on a l'instabilité. Bon. Je pense, vous avez une dépendance affective importante. Et ça, c'est un petit peu comment vous vous comportez en amour. C'est un petit peu vous voyez, s'accrocher, j'allais dire comme un bigorneau sur un rocher. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un dans votre vie. Voilà, mais c'est pas... Des fois, il faut avoir un petit peu de temps pour soi. On sent qu'il y a une espèce oui, vous avez envie d'être aimé. Bon, tout le monde a envie de l'être, mais vous, c'est un petit peu plus dès que... Peut-être que vous allez trop dans la relation, vous vous accrochez trop. Et c'est un petit peu ça, j'allais vous dire, votre défaut, entre guillemets. Votre force, vous êtes très séducteur, effectivement. Vous avez une aura, vous savez être charmeur, vous charmeuse, hein, bien sûr. Ça veut dire un peu prendre dans vos filets, en fait. Et en fait, vous avez peur, vous en avez peur aussi, parce que vous avez peur que ça vous arrive à vous. Hein, vous avez peur d'être séduit, vous avez peur, vous avez envie, mais vous avez en même temps, vous avez besoin qu'on vous aime, vous avez besoin qu'on vous le dise, mais vous avez peur que la personne vous séduise, mais qu'après, il n'y ait plus rien derrière. Parce que vous avez besoin de vous avez peur que ce soit la séduction, le flirt, mais que ça n'a pas plus loin. En fait, c'est un peu ça. L'avenir proche, c'est que si vous continuez comme ça n'avancera pas. Hein. Vous restez dans le mensonge, vous restez dans une sorte de relation qui n'aboutira pas et vous répétez un petit peu les mêmes schémas. En gros, c'est un peu ça.
Et en fait, le conseil que l'on vous donne, bah, c'est lâcher prise, c'est un petit peu d'être plus zen, c'est un petit peu de prendre les choses comme elles viennent et pas de se prendre la tête et pas essayer de changer, de mettre l'autre en dépendance. En fait, c'est ça. De ne pas trop vous accrocher. J'allais vous dire de rester un petit peu, pas distant, mais de prendre les choses au fur et à mesure comme elles viennent. Voilà, ça c'est ce qu'on est en train de vous dire. Je suis en train de remettre un petit peu pour que vous voyez mieux. Bon, et là, on vous dit, il y a le cycle, 3 mois, une saison. Il y a un petit peu d'instabilité en ce moment pour vous. Ben voilà, en plus elle est sortie. Excusez-moi, je n'avais pas vu, mais il y a le manque d'équilibre qui est là. Bon, et il va falloir peut-être revoir sa copie à ce sujet-là. Il va falloir peut-être vous mettre un peu, vous ouvrir un peu plus, mais vous ouvrir dans le bon sens et pas, comment vous dire, aller de l'avant, mais ne pas vous accrocher. Prendre ça peut-être plus à la légère. Alors, je vais aller quand même regarder avec le secret de l'amour pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, donnez-moi des réponses pour les balances pour septembre 2022. Quels sont les messages pour les célibataires? Ça sort. Et oui, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Admettre la vérité, ça fait mal. Donc, il va falloir peut-être prendre conscience quand même de ce qui ne va pas, on va dire. Ah, j'ai 2 cartes qui sont sorties. On a une proposition de rendez-vous. Donc, vous voyez, il y a quand même une rencontre. Il y a quand même quelque chose. Il y a quand même une rencontre. Attention, la peur, les masques. Attention de ne pas vous cacher derrière quelque chose. Parce que malgré tout, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Je vais même vous dire, bah, écoutez, ça va peut-être être même le gain, hein, le gain amoureux. Attention, vous êtes beaucoup dans le travail aussi. Peut-être aussi une invitation à travailler sur vous. Et bah, vous voyez, le côté chaleur humaine et tout, c'est le printemps, l'été, c'est le bon moment. Voilà, c'est le bon moment peut-être. Vous allez peut-être faire cette rencontre. Allez, donnez-moi un message. Faites l'autruche. Hein. Ouais. Faites pas l'autruche, justement. Là, vous êtes en train de le faire. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, ça se retourne pas. Voilà. Mettez pas en avant tout ça. Voyez, regardez, vous allez avoir le ressenti, la clairvoyance. Il y a un travail à faire sur vous, bien sûr. Et puis, regardez, en dos deck, on a quand même la progression amoureuse et la rencontre coquine. Attention. Donc, il y a une rencontre. Vous allez avoir une proposition. Hein. J'ai un petit peu peur que ce soit pas trop sérieux au départ. Malgré tout, ce sera peut-être une rencontre au départ qui va partir un peu sur, oui, sur du flirt, sur des choses comme ça, un peu coquine, un peu comme ça. Mais il y a une évolution, hein, parce qu'on vous dit quand même, c'est un peu le gain de la loterie. Hein, c'est un petit peu, vous allez faire comme si vous allez gagner au loto hein, avec cette personne. Donc, attention, la peur, attention de ne pas faire la politique de l'autruche. Non, je vois rien, je ne sais pas. Ne repartez pas en arrière, vous avez tendance à être un petit peu en relation, en addiction, j'allais vous dire. Vous êtes un petit peu en manque d'amour. Et ne laissez pas vos peurs et ne vous cachez pas derrière tout ça. Essayez de vous ouvrir un peu plus. Regardez, vous avez les ressentis, la clairvoyance, donc vous voyez, les choses évoluent pour vous. Vous allez vers du bon. Bon. Il y a une rencontre. Pour les balances, il y a une rencontre. Pour les célibataires, bien sûr.
Alors, on va aller regarder les messages du langage amoureux. On va regarder ce qu'ils vont nous dire. Allez, nous des messages pour les... Alors, on a une relation karmique, hein, vous voyez, on a une relation, c'est... Vous allez rencontrer une personne qui peut être vraiment... Même si au départ, vous avez l'impression que ce ne sera qu'un flirt. Oh là, je suis en train de tout balancer. Oh, je les prends parce qu'elles sont tombées. On vous dit de rester zen hein, un petit peu. Et de... Attention, vous avez des blocages, des freins. Bon, elles sont sorties toutes les trois, on va les prendre. On a quand même sur cette relation de la fidélité. Alors, il se peut que vous allez rencontrer cette personne au cours de vacances. Parce que vous voyez, on a quand même ce sentiment de flirt. Hein. La clé du destin quand même. Hein. Vous avez la clé du destin. Donc, il y a quand même des bonnes étoiles sur cette rencontre. Attention de ne pas vous mettre des contretemps, les empêchements. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on a le badinage. Hein. On a une belle rencontre. Vous voyez, si, on a ça... La belle rencontre est là, le badinage, parce que ça commence sur un flirt, hein, sur la séduction, sur tout ça, tout ce qui vous fait peur en fait. Mais attention de ne pas se mettre des blocages, des retards, des freins, parce que ça vous fait peur. Hein. Quelque part, ça vous fait peur, parce que vous sentez bien que malgré tout, cette relation, elle est... elle travaille. Parce que vous avez une relation quand même qui arrive, qui est karmique. Vous avez du sérieux, de la stabilité. J'allais même vous dire, il y a l'entourage, il y a la famille. On sent qu'il y a un clan, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui va se créer. Moi, je pense que c'est au cours de vacances. Alors, bon, bien sûr, on est fin août, presque, mi-août. Quand je fais ces guidances, mais peut-être qu'il y en a encore qui partent en vacances en septembre, hein, et qui vont rencontrer quelqu'un en vacances. On a le sentiment que que ça commence vraiment sur un flirt, sur badinage, sur ouais, une relation sympa, mais ça va ça va se faire à prendre j'allais vous dire, de l'envol, et c'est quelqu'un qui est pour vous. Voilà. Bon, bah ça c'était pour les célibataires. On va aller regarder le couple maintenant. Bien sûr, parce que je vous ai dit que je faisais un spécial célibataire et un spécial couple. Donc, on va retourner la chose. Voilà. Le couple pour les balances. Si vous cherchez ça c'est Hélène. Vous voyez, suis Hélène, la graine de magie qui fait ça. Et je l'ai pris parce que je l'ai trouvé très bien. Alors, on va regarder votre état. Alors, j'ai la consultante. Comme je vous ai dit, je ne le prends pas. Parce que ça n'importe pas grand-chose. Donc, la consultante. Ça, c'est l'état d'esprit. C'est l'image. Et l'état d'esprit de l'autre. Son état d'esprit. Alors, l'état d'esprit, votre état d'esprit, pour celui qui regarde cette vidéo, et l'état d'esprit de l'autre, vous, c'est plutôt... oui, c'est l'image. C'est plutôt peut-être j'allais vous dire un petit peu, faites attention à vous, votre image, vos photos. On va dire que c'est l'image que vous donnez à l'extérieur qui est pour vous importante. Et pour votre autre, bah, c'est plutôt, il est plutôt à l'écoute de ses ressentis. Il est un petit peu plus, ou elle, hein, bien sûr, parce que c'est il ou elle, hein, c'est l'autre. Plus axé sur, pas sur l'image, mais sur lui. Enfin, sur ce qu'il pense. Donc, c'est un petit peu vos états d'esprit. Vous êtes un peu dans le sens, ouais, soyons beaux, montrons-le, tout ça. Il y a l'image qu'on donne à l'extérieur, et lui, c'est plutôt l'intérieur. Voilà, en fait, c'est ça. Il y en a un qui est plus l'extérieur, extroverti, l'autre qui est plus introverti. En gros, c'est un petit peu ça l'état d'esprit. Alors, les forces. J'ai une carte qui s'est retournée, donc je vais la prendre. Bon, les réseaux, sites de rencontres, réseaux sociaux. C'est pas tellement une force, donc je vais en remettre une autre, parce que, franchement, la force sur les réseaux sociaux, moi, je pense que vous avez une place importante.
Il y en a peut-être justement un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je trouve que ce ne soit pas vraiment une force, hein, tout ça. Bon, pour moi, il y a quand même l'espoir, vous voyez. La force, c'est toujours la confiance, croire, le guide, l'espoir, la sérénité. Pour moi, ça, c'est vos forces. Alors, c'est pour ça que j'en ai mis 2, parce que moi, je pense que du fait de l'image ici, la personne qui a tendance à s'extérioriser, a tendance à être beaucoup sur les réseaux. Peut-être que c'est quelqu'un aussi dans votre amour, ça peut jouer, bien sûr, dans un sens ou dans l'autre. Vous avez besoin de ce côté extérieur, alors que votre autre, bah, lui, c'est plutôt vraiment l'intérieur, la confiance, le ressenti, mais il vous fait confiance. Hein. Je veux dire qu'il n'y a pas de... Malgré votre, j'allais vous dire, votre côté excentrique, pas excentrique, mais extériorisé, il y a quand même toujours cette confiance mutuelle l'un de l'autre. En fait, c'est important. Donc, on va aller regarder votre avenir proche. Attention, polyamour, peut-être que vous n'aimez pas au même rythme. Pour moi, c'est un petit peu ça. Hein, il y a un amour différent. Alors, le conseil, c'est les projets. Hein. Le conseil, c'est la vie commune, la famille, bien sûr. Alors, vous êtes peut-être en couple, mais vous ne vivez pas encore ensemble. Là, ce serait le conseil qu'on vous donne. D'être peut-être plus ensemble, plus être chez vous, faire plus de choses ensemble que d'extérieur. On le sent. Vous avez deux côtés. Il y en a un qui va plus à droite, à gauche, j'allais vous dire entre guillemets. Et l'autre qui... voilà. Alors, vos blocages. Ces blocages. Et j'ai... Bon. Une carte qui a sauté. On va la mettre à côté. Alors. Vos blocages, vous, c'est la fierté. C'est la fierté, c'est la liberté. Parce qu'on le sent, hein. Même pas allemand. Le côté complètement extraverti, en fait, c'est ça. On a l'extroverti, l'introverti. Votre côté extroverti fait que bah, vous avez besoin de cette liberté, vous avez besoin de faire ce que vous avez envie, mais ça vous bloque quand même quelque part parce que vous vous dites, bah, oui, je peux pas toujours faire tout ça, vous aimeriez avoir plus de liberté, en fait c'est ça. Et votre autre, ces blocages, ben, c'est les gens faux, c'est les commérages, c'est le bavardage. En fait, il a peur que votre côté extroverti fasse qu'on parle trop de vous sur les réseaux, sur tout ça, sur les réseaux, ça peut être l'ami, les cercles amicaux. En fait, il se met des blocages là-dessus en se disant non, mais attention, faut pas aller, non, faut pas faire ça parce que, oh, qu'est-ce que vont penser les gens? En fait, il a tendance à se dire, mais que vont penser les gens de ça? De moi, des autres? Ça le bloque. C'est ce qui le bloque. Bon, alors, et en fait, la carte, on vous dit, bon, évacue le stress, lâche l'angoisse. Peut-être que justement, on vous conseille de parler, peut-être de votre état d'esprit, de tout ça, de ce qui vous met en... J'avais pas à vous dire que vous n'êtes pas... c'est pas que vous... Il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de tout ça, mais il y a un décalage entre vous. On sent qu'il y a un décalage. Et peut-être qu'il va falloir en parler. Bon, voilà. Alors, on va aller regarder avec les autres jeux, comme j'ai fait pour les célibataires. Comme ça. Donnez-moi des messages pour les célibataires. Bon, écoutez, pour les célibataires, pour les couples, pardon. Pourquoi alors, je vais la reprendre parce que j'ai dit n'importe quoi. On repart. Allez, on repart en arrière. Parce que... Allez, pour les couples. Bon, eh ben, je continue mes bêtises. Je vais remélanger. Ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Là, je suis partie sur les célibataires. Je suis sur le couple.
Ouais, parce que j'étais encore dans mes ressentis, en fait. Allez, donnez-moi des messages pour les couples. Balance. Donnez-moi des messages. Bon, c'est sorti. Voilà. On va regarder ça. Bon. J'ai quand même encore la proposition de rendez-vous et une rencontre coquine. Hein. Attention. Loi divine, progression. Un contrat. Bon, pour certains d'entre vous, il y a une rencontre. Hein. Il y a quand même quelqu'un qui vient peut-être se mettre entre vous dans votre couple. Alors, on n'est pas sur... j'allais vous dire, je vous ai dit d'abord votre état d'esprit, mais j'ai l'impression que, attention, vous voyez, la première carte qui est sortie malgré tout, qui était le divorce, même si j'avais dit célibataire, je pense qu'elle est à prendre en considération. Attention, parce que moi j'ai quelqu'un qui va, vous voyez, on a les montagnes russes et on a peut-être un ex qui revient et on avait le divorce qui est sorti. Je sais pas où elle est, mais bon, elle était sortie et je la prends en considération quand même pour vous. Il y a la justice, la loi divine, la loi juridique. Il y a quand même quelque chose. Moi, je pense que dans votre couple, il y en a un des deux qui va faire une rencontre, qui a fait une rencontre. Pour certains, je pense qu'il y aura une rupture. Pour d'autres, il y a peut-être une rupture, mais on progresse vers autre chose. Ça ressemble, j'ai l'impression que malgré tout, parce qu'on a quand même le contrat, on a pensé à voyager, on a la loterie, j'allais vous dire, vous savez, on a ici la proposition de rendez-vous, on a la rencontre coquine, on a ici, je vais quand même mettre une carte là-dessus. Ouais, la politique de l'autruche, la honte. Ouais, il y en a un des deux qui n'a pas été très... qui a fait une rencontre. Voilà. Pour moi, il y a... j'allais peut-être vous dire que ça va vous amener, pour certains, au divorce. D'autres qui vont se... Oui, il y a une... J'allais vous dire, il y a une rencontre printanière, vacances, l'été. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose, peut-être au cours d'un voyage. Il y a pour certains, ce ne sera pas pour tout le monde, bien sûr, mais pour certains, il y a une autre personne. Mais j'ai pas le sentiment qu'il y avait le divorce, donc ça peut amener pour certains sur une rupture. Pour d'autres, j'allais vous dire... Alors, ceux qui vont aller sur le rupture, je vais vous dire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va être mieux pour vous, parce qu'on a l'évolution, on a la progression, on a quand même la loterie, mais pour d'autres, ça va remettre tout en question, j'allais vous dire. Parce que vous allez comprendre que vous risquez de perdre l'autre. Ouais. Je ressens deux cas de situation. Pour certains, ça a été une aide pour s'apercevoir que l'autre, vraiment, est quelqu'un dont il a besoin. J'allais vous dire, en couple avec une personne, il y a peut-être eu un petit peu de... Ah, oui, de mou entre vous. Il avait rencontré quelqu'un d'autre et j'ai eu une aventure, parce que j'allais vous dire, c'était une aventure, ça n'allait pas plus loin. Mais vous avez pris conscience grâce à ça que votre mari, votre femme est plus importante et que vous risquez de tout perdre, quoi, en gros.
En gros, c'est ça. Et vous apercevez que vous avez tellement d'amour pour cette personne que ça va revenir. Vous voyez, vous allez repartir sur de bonnes choses. Par contre, je sens qu'il y a d'autres qui, malheureusement, vont devoir passer par une séparation. Bon, on va aller regarder avec le langage amoureux, les messages. Il y a vraiment 2 cas de figure ici dans les couples. Hein. Je ressens 2 cas de figure. En tout cas, j'allais vous dire, peut-être que cette rencontre va vous permettre de vous apercevoir que vous aimez l'autre autant plus. Je pense que ça va vous aider à progresser dans votre amour. Allez, donnez-moi des messages pour les balances en couple. Bah, vous voyez, on a la situation complexe. Ah bah c'est tout à fait ça. Voilà, moi c'est ce que je vous ai dit. Il y a une triangulaire, hein. Il y a un amour secret, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, que ce soit vous, que ce soit votre autre. Il y a quand même des biens matériels qui font qu'il y a quand même aussi une certaine richesse intérieure. Bon, il y a peut-être des gens qui se sont arrêtés parce qu'il y a des biens matériels qu'ils n'ont pas envie de tout lâcher. Mais je crois qu'il y a surtout, on s'est aperçu de la richesse intérieure de l'autre. Et là, on a une compréhension nouvelle. Hein. Vous voyez, il y a une nouvelle clé, c'est une leçon de vie. Il y a quelque chose qui va vous allez remettre en place les... Voilà. Bon, et vous voyez... On a de belles pensées quand même. On repense à la personne. Ouais, ça va vous faire avancer cette situation complexe. Parce que malgré tout, bon, on a la fidélité, on a le sérieux. En fait, on a cette relation avec votre mari, votre femme. Elle est quand même stable. Et peut-être que vous avez été dans un moment de doute, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a, ou il a rencontré quelqu'un, ou elle, bah, ça a été un moment d'égarement, j'allais vous dire. Et là, il n'y a pas de séparation, parce qu'il y a des biens matériaux peut-être aussi, mais je pense qu'il y a aussi cette richesse intérieure, on s'aperçoit que l'autre est tellement important par rapport à... Il a une richesse intérieure qui est importante pour vous, en fait, c'est ça. Et vous avez le sentiment que vous risquez de perdre tout ça. Et vous allez prendre, c'est une leçon de vie, j'allais vous dire, pour, peut-être qu'il y aura des explications bien sûr aussi, mais les choses vont pas mal se terminer, en tout cas pour moi. Donc vous voyez, j'ai vu la carte du divorce qui est sortie, mais pour moi c'est pas une... c'est pas un divorce. Pour moi, c'est peut-être une séparation temporelle, mais voyez, on a ici, on a quand même le frein. Hein, vous mettez un frein à tout ça. Et on a ici, bah voilà, on a le choix à faire et on a la réconciliation. Donc, c'est vraiment sorti. Pour moi, oui, vous voyez, on avait l'infidélité. Donc, ça, c'est clair. Pour moi, on sent qu'il y a eu des tentations, mais que vous allez passer au-dessus. Voilà. Voilà les balances pour votre tirage pour le mois de septembre. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur le nouveau format, sur ça vous parle ou pas, je vous répondrai. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui me suivent, qui me mettent des commentaires. Merci à tous ceux qui viennent me voir en consultation privée et qui me donnent de très bons retours. Merci à vous tous et j'espère que nous allons continuer ces belles guidances et que ça vous a plu. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine ou le prochain tirage des signes. À bientôt, au revoir.